la polémique autour du PDCI RDA, l'invitation du PDCI RDA. Beaucoup se sont offusqués de ne pas voir le PPACI à l'invitation de l'allié. Le PPACI n'a pas été invité selon certains, le PPACI a été invité selon d'autres. Conclusion des courses, le PPACI aurait ignoré l'invitation du PDCI RDA et le PPACI a été confondu par le document produit par le PDCI RDA, le document qui montre la décharge du PPACI à travers son cachet, à travers sa signature et à travers la date. Ce qui m'intéresse dans le document fourni par le PDCI pour prouver leur bonne foi, pour prouver qu'ils ont vraiment invité le PPACI, ce qui m'intéresse dedans, c'est la date. La date à laquelle ce document a été remis, l'invitation a été remise au PPACI. Je sais que beaucoup en ont parlé, mais il me devait moi aussi de revenir sur ça. Excusez-moi, je suis dans les rues, donc les bruits là, il faut pas tenir compte de ça. Si vous m'entendez tapoter, mettez le cœur. Voilà. Encouragez cette vidéo à aller plus loin. Donc, comme je disais tantôt, la date à laquelle le document a été remis au PPACI a été une date qui ne dit pas son nom. Voilà, la veille. À la veille de l'événement, c'est là que le PPACI reçoit son invitation. Et il y a certaines personnes qui disent oui, mais le PPACI aurait dû répondre à cette invitation parce que ce qui est normal, le PPACI devait répondre. Ce n'est pas normal. Le PPACI est un grand parti politique. Le PPACI là, c'est un grand parti politique. Et le PPACI a fait le front commun avec le PDCI RDA. Donc quand le PPACI doit être invité là, parmi tous ceux mêmes qu'on doit inviter, le premier parti qui doit être invité, c'est le PPACI. Et puis, le PPACI doit être invité un mois avant. Parce que le PDCI RDA, pour ses 80 ans, savait quand est-ce qu'ils allaient faire leur, comment on appelle, leur fête. Ils savaient comment ils avaient déjà décidé la date, le jour. Il y a belle lurette de cela. Donc ce n'est pas le même jour qu'on décide, c'est-à-dire à la veille. Déjà même, eux ils parlent du 3, ça a été signé le 3, le document a été, écrit le 3, et c'est le 8 qu'ils ont envoyé. Même le 3, même si c'était arrivé le 3 là, c'est arrivé en retard. Est-ce qu'on se comprend? Même le 3, si le document était arrivé le même 3 où ils ont signé, ils ont écrit ça là, c'est un retard. Parce qu'on ne peut pas inviter son allié qui doit se préparer. Si cet allié avait prévu quelque chose, cet allié va trouver une autre date ou bien va trouver un autre moyen ou des éléments qui pourraient représenter le parti. Mais ce n'est pas le même jour là. À la veille, on envoie un courrier à 10 h. Et puis on est fiers de brandir pour dire oui, ils ont reçu leur courrier à la veille. Vous parlez de qui même? Vous parlez du PPACI? Ils ont reçu leur courrier à la veille. Mais pourquoi vous êtes étonné que le PPACI ne s'est pas présenté ou bien que le courrier n'a pas été divulgué ou bien ce n'est pas remonté? Si le courrier n'est pas remonté, c'est parce que le délai qu'on a donné au secrétariat de faire remonter le courrier, c'était trop court. Ce délai-là était trop court et trop proche. Donc on ne peut pas se permettre d'envoyer un courrier à la veille et attendre
une réponse favorable. Voilà, le PACI a été gentil même pour expliquer pourquoi. Parce que ce sont nos alliés. Avec les alliés, il ne faut pas s'emmerder. Donc avec les alliés, on essaye d'être courtois. On essaye d'expliquer le malentendu. On essaye de faire comprendre les uns et les autres. Mais on ne se justifie pas pour quoi que ce soit. Avec les alliés, on leur fait comprendre que le délai choisi pour que le message y passe, c'est un délai trop court, c'est un délai trop proche, c'est un délai qui ne tient pas dans le délai. Voilà, un délai qui ne tient pas dans le délai. Donc, quand c'est comme ça prochainement, là, trouvez le moyen d'envoyer le courrier un peu plus tôt. Trouvez le moyen d'envoyer maintenant. Ça, c'est ce qu'on dit dans les normes, dans la logique des choses. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit. Vous me connaissez. Je ne suis pas là pour plaisanter ou pour raconter ma vie. Hein. Je suis là pour remonter quelque chose. Je vous avais déjà dit. Et tous les jours, je vais vous répéter ça. À chaque fois que j'aurai l'occasion de vous parler, je vais relever que je vous avais déjà dit. Mais comme quand je parle et que ça n'arrive pas le même jour, vous ne considérez pas. Donc, je vais me permettre de vous répéter. La répétition étant pédagogique, sachez que je vous avais dit que le PDCI allait faire une fusion avec le RHDP. Qui se souvient? Qui s'en souvient? Ou qui se souvient de ça? Il faut mettre un cœur. Il faut mettre un cœur, il faut mettre un commentaire. En tout cas, dis-moi si tu t'en souviens, si tu te rappelles que Hervé Djedje t'avait dit que ce qui est en train de se passer là, il y a une fusion dans l'air. Il y a le PDCI RDA qui va rallier le RHDP. Qui se souvient? Ou qui s'en souvient? Maintenant, si vous vous en souvenez que vous êtes en train d'écrire, parce que moi je ne vois pas les commentaires ici, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi, il faut écrire, voilà, écrivez les commentaires pour que je puisse voir, ou bien mettez beaucoup de cœur pour que je puisse voir, voilà. Donc si vous vous en souvenez, je vous ai dit que le PDCI va rentrer dans le RHDP parce qu'il y a des discussions qui se font dans l'ombre avec le président du PDCI RDA qui est devenu exilé. Mais comment vous pouvez comprendre qu'un exilé qui est en exil, parce qu'il craint la prison, il craint que sa vie soit en danger en Côte d'Ivoire, hein? Avec l'image que vous avez vue, le jour des 80 ans, l'image que vous avez vue là, ça ressemble à un parti qui prépare une arrestation de celui qui l'a invité. Est-ce que ça ressemble à un parti qui, comment on appelle, craint que son président soit arrêté? Cissé Bakongo a été envoyé. Depuis un moment, si vous voyez Cissé Bakongo sortir, mais Cissé Bakongo fait partie du cadre, du cadre très restreint du RDR. Je ne vous parle pas du RHDP, je reprends. Cissé Bakongo fait partie du cadre très restreint du RDR. Ils sont comme ça une dizaine. Parmi les hauts cadres, ils font partie, ils sont une dizaine comme ça, qui sont du RDR et non du RHDP. Eux là, ils ne reconnaissent pas RHDP, eux ils reconnaissent RDR. Cissé Bakongo fait partie, Kandia Camara fait partie, et Kandia Camara qui était l'ancienne copine de Draman Ouattara, Kandia Camara fait partie, il y a, comment on appelle, Draman Ouattara, sa femme, Dominique Nouvian, qui fait partie, il y a celui qui s'appelle Kafana fait partie, même Bitogo fait pas partie du cadre très restreint du RDR. Bitogo fait pas partie. Dagri Diabaté fait partie. Hein? Je ne vais pas les citer, mais je m'arrête là. Téné Brahima fait partie. C'est le groupe du RDR. Je ne parle pas du RADP. Je vous parle du RDR. Donc, quand à cette invitation, Draman Ouattara est invité et qu'il ne vient pas, il ne peut pas amener quelqu'un, de tous les moments, ça c'est de plaisanter, il ne peut pas amener quelqu'un qui n'est pas du RDR. Il amène quelqu'un qui est du RDR. Pas quelqu'un qui est du RHDP, quelqu'un qui est du RDR.
Donc quand Cissé Bakongo vient avec une forte délégation à cet événement, et puis Cissé Bakongo est dans la joie, ils sont là, ils sont contents. Ça ne ressemble pas à des gens qui craignent pour leur vie, pour leur leader même, pour leur président. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui craint pour son président. Donc le PDCI est en train de ficeler sa fusion avec... C'est pour ça qu'ils ont amené. Parce que, comment on appelle? Ils leur ont dit, vous savez, je vais vous faire une petite révélation. Dans une information que je vais vous donner, la première dame Simone Eivé, l'ex-première dame Simone Eivé, a dit, si le PPACI était là, elle n'allait pas venir. Allez-y fouiller, chercher. Oui, la nièce. Oui, il y a vu quelqu'un écrit en commentaire. La nièce d'Alassane Draman Ouattara fait partie du cadre très restreint du RDR. Sa nièce est dedans. Même son mari n'est pas dedans. Voilà. L'autre, je parle de l'autre, celle qui est Massereba Touré ou quoi là. Son mari Touré quoi là. Il n'est même pas dans le cercle très restreint. Le RDA, il n'est pas dedans. Voilà. Donc, on continue. Donc, là, Simone Eivé, voilà, la maman là, pour qui je me suis battu aussi, pour sa libération, elle fait partie. Elle fait partie de ceux qui ont dit, si le PPACI est là, elle ne vient pas. C'est pour ça qu'ils ont amené le courrier en retard. Et même, comme on appelle, le RDA a dit que le PPACI ne devait pas être invité. Donc eux là, ils ont forcé. L'invitation qu'ils ont faite là, ce n'est pas une invitation réelle, sincère. C'est une invitation pour que le parti n'arrive pas. C'est pour ça qu'on a envoyé à la veille. Vous envoyez à la veille pour que demain, nous on va courir, on va se battre pour mettre quelqu'un, pour que quelqu'un vienne à votre invitation. Non, vous avez fait exprès. Vous avez fait exprès, vous avez fait de telle sorte que ça n'arrive pas. Vous avez fait de telle sorte que le parti ne soit pas représenté parce qu'on vous a dit de ne pas inviter le PPACI. Sinon, regardez les amis. Tapotez, hein. Regardez les amis. Comment on appelle? Quand ils ont commencé, le maître de cérémonie, quand il était en train de citer les partis politiques là, il aurait pu dire, on a envoyé un courrier. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi. Donc s'il a dit, mais j'ai écouté le discours de, comment il s'appelle, de Tidiane Thiam, leur président, en entièreté. Et je n'ai pas attendu ce que je vais dire maintenant dedans. Le maître de cérémonie n'a pas parlé du PPACI. Il n'a pas dit, on a amené un courrier au PPACI, le PPACI n'a pas répondu. Ou bien, vous avez vu ça. Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs partagés. On va parler. Mettez les cœurs. Dites-moi, est-ce que vous avez vu le courrier? Est-ce que je peux voir les messages? Il n'y a toujours pas de messages. Hein. Attendez, j'enlève et je remets pour voir. Il n'y a toujours pas de messages. Voilà. On dirait ça commence à apparaître. Quand j'enlève et puis je remets, ça commence à apparaître. Voilà. Dites-moi. Écrivez en commentaire. Écrivez. Écrivez les commentaires, s'il vous plaît. Je vois que vous êtes en train de mettre les cœurs ici. Voilà. Continuez, continuez. Voilà. Donc, la question que je me pose, je vais m'installer un peu dans ma voiture. Aujourd'hui, j'ai décidé de marcher. Voilà. J'ai décidé de marcher. Donc, je marche, mais je vais m'asseoir. Je suis arrivé à côté de ma voiture, je vais m'asseoir. Et puis, je vais faire un peu. Ou bien si je me mets sous l'arbre là-bas, c'est pas bon. Non, dans la voiture, tu peux bien crier. Mais sous l'arbre là, tu ne peux pas parler fort. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Animez le live là, s'il vous plaît. Animez le live. Je vais m'asseoir 2 minutes dans la voiture. Voilà. Comme ça, j'ai fini mon direct. Je dois rejoindre mon fils qui arrive avec sa femme pour prendre ma petite fille. Voilà, ils viennent récupérer, ils ont amené l'enfant. Ils viennent récupérer l'enfant donc.
Il faut qu'ils soient là pour les accueillir. Donc, permettez-moi de m'installer. Voilà. Oh, permettez-moi de m'installer. Comme ça, on va bailler. Voilà, quand on est assis comme ça, dans nos voitures là, c'est là on a bouche maintenant. Parce que dans la rue, les gens ils passent, les gens te regardent comme un fou, toi c'est tu bavardes seulement. Donc, attendez, voilà. Donc je suis arrivé dans la voiture, on va se parler. Il a marché bien aujourd'hui là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Donc vous voyez, le PDCI était content de voir le RDR, le RHDP d'Alassane Draman Ouattara. Ils étaient très contents. Ils étaient heureux même. On dirait la fête là, c'était entre eux seulement. Ils étaient contents de se retrouver là. Et puis, l'autre, le PDCI aujourd'hui, hein, comme un parti qui dit qu'il est parti allié du PPACI, dans leur discours, ils disent oui, comment on appelle ça, Simone Eivé, la première dame Simone Eivé, elle est toujours première dame. Voilà. Elle est toujours première dame. Elle est toujours première dame, ça veut dire quoi? Elle est toujours première dame. Si tu ne me suis pas, il faut te concentrer, Joachim Babléi, quoi là. Faut te concentrer. Si tu ne me suis pas, il faut te calmer. Tu vas écouter. Voilà. Donc, les amis, il dit qu'il insiste qu'elle est toujours première dame. Mais tu veux faire du mal à qui? Tu veux blesser qui? En le disant. Tu veux blesser qui? Tu veux blesser, comment on appelle? Tu penses faire du mal au président Laurent Gbagbo ou à son épouse Nadi Gbagbo? Tu penses vraiment qu'en le disant là, ça va blesser quelqu'un? Mais ça blesse personne. Ça blesse personne. Aujourd'hui, vous, PDCI, vous allez dire que Simone, c'est la première dame. Une première dame reste toujours la première dame. Tout ça là pour des pics. Mais on a compris votre jeu. Et je vous ai dit qu'en réalité là, vous vous êtes rencontrés là. Hein? Vous êtes rencontrés là. Vous vous êtes rencontrés là, expressément. Vous êtes rencontrés là parce que vous avez décidé d'être alliés du RDR. Voici la réalité, voici la vérité. Vous avez décidé d'être l'allié du RDR. Voilà. Donc tout ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas en vain. C'est pour ça que vous avez dit non, comment on appelle, Gbagbo Laurent, comment on appelle ça? On leur a envoyé une lettre, on leur a envoyé un courrier, ils n'ont pas vite répondu, ils ne sont pas venus à notre manifestation. Mais regardez, le PPACI là, ils sont en train d'apprêter la fête de la Renaissance. Regardez quand est-ce qu'ils vont vous donner le courrier. Parce que la fête de la Renaissance, c'est pas dans ce mois-là. Hein. La fête de la Renaissance, c'est pas dans ce mois. Mais regardez quand est-ce que vous allez recevoir votre courrier. Si c'est à la veille, vous allez recevoir votre courrier. Ne vous foutez pas des gens. À un moment donné, respectons-nous. Respectons-nous. On a dit qu'on décide d'être dans un front commun pour un combat. Mais en réalité, vous n'êtes même pas dans ce combat-là. Et puis, personne ne veut que quelqu'un ne soit l'esclave de quelqu'un ou bien soumis à quelqu'un. On n'a pas dit qu'on va être soumis au PDCI. On n'a pas demandé au PDCI d'être soumis à nous. Vous comprenez? Moi-même, je dis, s'il y a d'autres événements, on n'a qu'à se retrouver, on va parler. S'il y a d'autres événements là, on n'a qu'à se rencontrer, on va échanger. S'il y a d'autres événements. Mais il ne faut jamais que vous allez vous mettre en tête que pendant actuellement là, nous, on va venir s'asseoir dans une salle où votre président, regardez la foutaise, et puis vous-même là, je ne sais pas PDCI, vous êtes tombé si bas comme ça. Même Feu Henri Konan Bédié n'avait pas fait ça à l'époque. Les amis mettaient les cœurs. Tapoter l'écran, tapoter où vous voulez. Voilà, même si ça là, si vous tapotez l'écran, c'est bon aussi. Tapotez l'écran et puis partagez la vidéo. Partagez la vidéo, je vais leur parler. Je vais leur parler. Regardez PDCI. PDCI, vous allez tomber si bas. Même le président Henri Konan Bédié n'a jamais, depuis son exil, il ne s'est pas assis pour dire, il va parler, c'est-à-dire, il y a l'anniversaire du PDCI, et puis lui, il est en exil, et puis lui va parler dans vidéoconférence. Ou bien,
Les gens qui ont vécu, qui ont connu le PDCI, là, venez me dire ici, peut-être que ça s'est passé, moi, je n'ai pas vu dedans. La seule personne où j'étais témoin, moi-même, je suis allé, comment on appelle ça, à l'hôtel Ivoire, parce que on devait sécuriser l'hôtel Ivoire par rapport à, comment on appelle, on devait sécuriser l'hôtel Ivoire pour la candidature de Charles Konan Banny. Rappelez-vous, ceux qui sont vivants en Côte d'Ivoire, là, vous vous rappelez qu'il y a eu ça. Charles Konan Banny était hors de la Côte d'Ivoire et ce jour-là, pour sa candidature, les gens étaient remplis à l'hôtel Ivoire, mais lui n'était pas là. Il a fait son message en vidéoconférence. Qui était là? Où certains policiers, comment on appelle, le 32e arrondissement de police, ils se sont battus avec leur commissaire à cause de l'argent. À cause de l'argent de Konan, comment il s'appelle, Charles Konan Banny. Des cartons d'argent. À ce moment, il était encore gouverneur de BCAO aussi, si je n'abuse. C'était des cartons d'argent. Ils avaient battu. Nous tous, on a eu jetons ce jour-là. Mais on était allé sécuriser l'hôtel Ivoire. J'étais là, j'étais témoin. J'étais dans la salle. Il a parlé, comment on appelle? Il a parlé en vidéoconférence. Qui était là? Qui a attendu? Ou bien qui se rappelle de ça? Vous êtes 100 et quelques là, vous. Parmi vous, là, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu ça. Où Charles Konan Banny voulait être candidat. Et puis, il n'est pas venu, mais il allait faire, je ne sais pas, sa déclaration de candidature dans une salle. Qui était là? Qui était là? Qui a vu ça? Odi Kwasi, big up à toi, bonne arrivée sur le live. Qui était là? Qui a vécu ça? Parce que moi, j'ai vécu ça. Oui, big up à toi, Odi Kwasi. Qui était là? Donc, les amis, il y a eu ça. Ça s'est passé devant moi. Mais à part ça, là, est-ce que Henri Konan Bédié, en exil, à un événement du PDCI, a pris vidéoconférence pour parler? Voici les foutaises. Voici les foutaises de Tidjane Thiam. Moi, je vous dis, hein, au PDCI, là, la division est déjà claire, la division est déjà là. Il y a des pro-RHDP, des gens du PDCI qui ont envie de devenir RHDP. Pour bouffer encore, toujours comme d'habitude, il faut bouffer. Il y a des gens au PDCI qui ont aujourd'hui envie de continuer l'alliance avec le PACI. Et le troisième groupe, il y a des gens au PDCI qui ne veulent même pas attendre parler de Tidjane Thiam. Et qui veulent, c'est-à-dire c'est les caciques du PDCI. C'est des caciques du PDCI. Mathias Boiseau, maestro, tu écris depuis là, tu dis quoi? Tu étais reporter, mon frère. Mais tu étais là ce jour-là ou pas? Parce que je demande qui était là ou bien tu es en train de parler à quelqu'un d'autre. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas à qui tu réponds en fait. Si c'est à moi, tu parles ou tu parles à quelqu'un qui est en train d'écrire les commentaires. Parce que je ne vois pas trop de commentaires. Il faut continuer à partager, il faut continuer à tapoter. Tapoter sur votre écran et puis continuer à partager. Je n'ai pas vu Henri Konan Bédié faire ça. Mais tu dis en train de plaisanter, il est en train de jouer. Tu t'imagines un Gbagbo Laurent assis dans une salle. Ah, il dit j'y étais. Mathias Boiseau dit il était là. Oui, Richard Guamene, sois salué depuis ta position. Mathias Boiseau dit il était là. Donc, je ne mens pas. Parce que moi, j'ai vécu ça, je ne peux pas raconter quelque chose qu'il n'a pas vécu. J'étais là, dans la salle. On allait sécuriser, on a eu nos jetons après. Il a fait les billets de 5 000. C'était dans le carton. Et celui qui donnait les jetons là, il était assis dans un 4x4. Quand il a donné pour la police, ils ont commencé à se cafouiller. Moi, j'ai vu. Et on s'est moqué un peu d'eux. Ils ont commencé à se cafouiller parce que le commissaire voulait brûler les jetons là. Donc, commencé à se cafouiller à l'hôtel Ivoire là-bas. Vous comprenez? La gendarmerie a eu, l'armée a eu. Tous ceux qui étaient en tout cas, comment on appelle, détachés là, pour assurer la sécurité de ce congrès-là. Ils ont eu jetons ce jour-là. Vous comprenez? Donc, ce jour-là, comme j'ai dit, le PDCI RDA a fait conférence. Mais à part ça, Henri Konan Bédié n'a jamais fait de conférence, vidéoconférence, il n'a pas fait ça. Henri Konan Bédié, là, quand il a dit au président Laurent Gbagbo d'assurer, de lui donner 10
comment on appelle, garde rapproché pour que lui rentre, que sa sécurité soit assurée par 10 gardes du corps, plus le réaménagement de sa maison, de son domicile qui avait été saccagé quand ils ont fait le coup d'état de Guy Robert et puis il a fui là. Son domicile était saccagé. Donc il a demandé qu'on repart son domicile et qu'on on arrange tout là-bas avant que lui ne revienne. Vous comprenez? Mais le président Gbagbo Laurent l'a fait. Il a réaménagé le domicile de Arikona Bédié. Il a donné 2 milliards pour retoucher le domicile de Arikona Bédié. Et les 10 gars du corps, le président Laurent Gbagbo en a donné 20. Il dit si vous voulez, je vous donne 20 à Arikona Bédié, Alassane Draman Ouattara et Guy Robert, je vous donne 20 gars du corps chacun. Mais revenez, on va s'asseoir, on va parler. Revenez, on va faire la réconciliation. Revenez, on va faire le gouvernement d'union nationale. Le président Laurent Gbagbo a assuré la sécurité de tous ceux-là et puis ils sont revenus. Il leur a donné les gars du corps plus que ce qu'ils ont demandé, 2 fois plus aux frais de l'État. Il a réaménagé leur maison. Comme Bédié a demandé le réaménagement de sa maison, Alassane Draman Ouattara a demandé le réaménagement de sa maison. Donc toi, tu étais pressé pour enlever Arikona Bédié là. Toi, tu dis Tiam. Pourquoi? Pourquoi tu ne viens pas en Côte d'Ivoire? Puisque tu peux inviter Alassane Draman Ouattara. Puisque tu peux être en commun accord avec le RDR. Pourquoi tu restes à l'étranger? Et puis tu fais croire que toi, on veut saccager ta vie. On veut t'attaquer, on veut t'arrêter. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur de rentrer en Côte d'Ivoire? Gbagbo le rend en Côte d'Ivoire. Hein? Même quand on voulait lui faire peur. On voulait lui faire peur. Merci Mathias Boiseau. Même quand on voulait faire peur à Gbagbo Laurent, Alassane Draman Ouattara dit non, ne viens pas, parce que le pays là, il faut que ça va nous coûter cher de sécuriser. Pourtant lui, quand lui voulait rentrer, Gbagbo Laurent assurer sa sécurité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas déjà. Les Ivoiriens pouvaient le dire, les monos là, ils étaient trop remontés. Ils pouvaient finir avec Draman Ouattara. Mais ils n'ont pas fini avec lui. Ils n'ont pas fini avec lui. Ils l'ont laissé. Ils n'ont pas fini avec lui. Ils l'ont protégé même. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Oui, le PPACI, grand allié du PDCI, n'est pas venu, ils ont boycotté l'événement. On n'a rien boycotté. Et puis ceux qui sont pressés, balancer des choses sur les réseaux sociaux pour dire oui, vous voyez les 2 courriers, les 2 courriers, Gbagbo Laurent et le PPACI a supprimé son courrier de démenti. Ils ont supprimé parce que le PDCI a sorti le document cacheté par le PPACI. Mais regardez la date. Avant de vous moquer, avant de vous foutre du PPACI là, regardez la date. À la veille de l'événement, l'événement est le 9. Et puis c'est le 8, on vient donner courrier. C'est pas foutaise ça. C'est pas foutaise. Il a pris PPACI là comme quoi. C'est une foutaise, on appelle ça foutaise caractérisée à l'égard du PPACI. Une foutaise caractérisée à l'égard du PPACI. Le PPACI a bien fait de ne pas se présenter là-bas. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Nous, on a fait des renaissances. On va vous amener le courrier. Si vous voulez, ne venez pas. Mais on va vous envoyer votre courrier, votre invitation. On va inviter tous les partis politiques, y compris Simone et Yves qui ne voulaient pas nous voir là-bas. On va vous tous, le RDR sera invité à la fête de la Renaissance. Voilà. Et comme je vous connais, il y en a qui vont dire oui, mais si le RDR est invité, ça veut dire que il y a une alliance aussi. Puisque tu dis que le PDCI a invité le RDR, donc ils sont en alliance. Il n'y aura jamais d'alliance PPACI RDR. Jamais. Jamais. Et si on invite le RDR, c'est en tant que parti politique. C'est pas en tant que chef au gouvernement. Parce que l'État du Côte d'Ivoire doit être dirigé normalement doit être dirigé par quelqu'un qui n'a pas de parti politique, qui est le président de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Donc si la personne se proclame d'un parti politique, c'est que la personne n'a rien compris encore, c'est que la personne ne peut pas être le président de la République de Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est une république qui regroupe tous les partis politiques, toutes les associations, tous les, comment on appelle, les ONG et groupements syndicaux, en tout cas toutes sortes au pays. La Côte d'Ivoire regroupe tout le monde.
Donc si toi tu dis que tu es président de la République, sois président de la République de tout le monde. Donc nous, on va inviter le parti RDR, RHDP. On n'invitera pas Alassane Draman Ouattara, ou même s'il est invité en tant qu'individu, pas en tant que chef de l'État, parce qu'il n'est rien. C'est un braqueur. C'est un braqueur. Voilà. Donc ceux qui sont là, Anaké, big up à toi, soit salué, SGA de la section du 93, soit salué. Tous ceux qui sont là en train de crier, vociférer sur les réseaux, oui, le PPACI a laissé son grand allié, le PPACI, là, je vous avais dit que leur alliance n'allait pas durer. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre histoire. C'est pas notre histoire, c'est pas la nôtre. C'est votre histoire à vous. C'est votre vie à vous. C'est vous qui avez envie de raconter ce que vous voulez. Donc, sur ce point-là, je voulais vraiment insister pour dire aux uns et aux autres que on n'a pas besoin de se justifier parce que le courrier, là, il est venu à la veille. À la veille, on n'invite pas son allié de tous les temps. On n'invite pas son allié à la veille de son événement. On invite son allié pendant des temps, pendant des semaines. Maintenant, si l'allié là vient pas, c'est que lui-même, il n'avait pas, c'est pas un bon allié. S'il trouve des excuses, après un mois d'invitation, c'est que ce n'est pas un bon allié. Même les artistes là, quand ils veulent faire leur soirée là, c'est un an avant qu'ils informent le public. C'est pas la veille. Parce que si tu as besoin du monde, si tu as besoin que tes alliés viennent, si tu as besoin que tes amis arrivent, si tu as besoin que les gens prennent le temps de faire leur comment on appelle, caler leur jour, leur repos, leur congé, ou réussir à déplacer certains rendez-vous, c'est pas la veille que tu viens de donner le courrier. C'est un grand parti politique, permet à ce parti de faire une réunion, de se rencontrer, de programmer qui doit partir représenter le parti, comment, qu'est-ce qu'on va faire comme cadeau là-bas si on vient, puisque c'est une fête, c'est votre anniversaire. Voilà, quand il y a anniversaire, on vient donner des cadeaux, on vient soutenir, on vient jouer, on vient rigoler. Voilà. Donc, le temps qu'on puisse se préparer, donnez-nous ce temps-là. Mais vous venez à la veille, et puis vous êtes fiers de brandir. Oui, voici les cachets. Hein? On a écrit la lettre depuis le 3 avril. Et puis, on a envoyé ça le 8. Ça a été cacheté. Et puis, on dit, bon, d'accord, l'événement, c'est pour quand? Non, c'est le lendemain. Donc, vous pensez que le secrétariat du PPACI n'a rien à faire. C'est pour aller fêter anniversaire que eux, ils vont se précipiter. À la veille où vous avez amené le courrier là, eux, ils vont courir pour dire, hey, PDCI a appelé, hein. Ça, si on va pas, PDCI a envoyé courrier, hein. Si on va pas, c'est mort. Si vous voulez, ça n'a qu'à mourir. Ça n'a qu'à mourir même si vous voulez. Qui est perdant? Qui est perdant? Qui est perdant entre vous? Vous qui avez un président qui a tout, qui est en train de fuir la Côte d'Ivoire. Et il veut être président, hein. Et vous aussi, vous comptez sur quelqu'un comme ça, hein, qui veut être président du pays, mais qui fait téléconférence avec vous. La personne est assise en France ici, la personne fait téléconférence avec vous. La personne ne rentre pas en Côte d'Ivoire auprès de vous, souffrir avec vous, pleurer avec vous, rire avec vous, danser avec vous, manger avec vous. La personne est assise en France ici, et elle fait téléconférence, et vous êtes fiers de faire parler de ça. Tu comprends pourquoi? Le maire de Cocody, là, comment il s'appelle? Écrivez son nom ici. Le maire de Cocody, il s'appelle comment? Yassé, non? Écrivez son nom en commentaire. Je comprends pourquoi le maire de Cocody, là, il voit votre président Tidiane Thiam, là, en loupé. C'est-à-dire, le voit en bizarre même. Parce que c'est une foutaise. Vous vous foutez de tous ces gros cadres du PDCI. Ces gens qui ont battu le pavé, qui ont battu la terre rouge, qui se sont battus dans les zèbres, dans les broussailles, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tout ça là, tout ce combat là, mené, et conclusion des courses, on les met de côté, on s'en prend Tidiane Thiam. Il dit, il est petit-fils d'Oufoué Boigny. Et il est en brousse. Il se cache derrière caméra. Il est devenu vidéoman comme nous. Nous, on est ici, on fait vidéo. Tidiane Thiam ne va pas être ici avec nous pour faire vidéo aussi. Lui, il est président des partis politiques. Nous, on n'est pas président des partis politiques. Il devait être sur le terrain avec vous. Petit-fils d'Oufoué Boigny, ça veut dire intouchable. Parce que petit-fils d'Oufoué Boigny ne doit pas être touché en Côte d'Ivoire. Personne ne doit toucher au petit-fils d'Oufoué Boigny. Personne. C'est comme Bédier.
Ouattara a sauté, mais il n'a rien fait à Bédier, il ne pouvait rien faire à Bédier. Merci, merci Anake, merci Youssouf Dembélé. C'est Yassé, oui. Il a un autre nom, un autre prénom là. Yassé quelque chose là. Bédier, la personne ne pouvait lui faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Toi, tu es petit-fils d'Oufou et tu as peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu es petit-fils d'Oufou, Yam Sokro est là, on t'attend, on ne te voit pas. Mais tu caches en France. Tu te mets devant la caméra pour parler au public. Et puis, dans son discours, il n'évoque même pas le PPACI. C'est-à-dire, c'est un gars. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce gars-là. Sincèrement, Tidiane Thiam, quand on a commencé le Front commun, je me suis dit, il va, s'il se frotte au président Laurent Gbagbo, il va apprendre beaucoup de choses. Mais hélas, hélas. Oui, hélas, parce que il n'a rien appris. Parce qu'il ne s'est pas frotté au président Laurent Gbagbo. Il ne s'est pas frotté à lui. La politique, ce n'est pas de la causerie, ce n'est pas de l'amusement. Ouais, télégouvernance, il te jure. Tidiane Thiam, il va faire télégouvernance. Lui, il administre, comment on appelle, il gouverne le peuple à la télé. C'est ce qu'il va faire. Sinon, je ne comprends pas. Et il a supporté dans ça, hein, des durs du PDCI même qui sont là en train d'applaudir un gars comme ça. Il parle à la télé et puis ils applaudissent. Et puis il a mis écouteur. Il va attendre, il va écouter leur applaudissement. C'est dans ça là, Gbagbo Laurent. Moi, mon Gbagbo Laurent. Mon Dieu, si t'es Gbagbo Laurent, lui va s'asseoir dans une salle où quelqu'un est en télécommunication, comme il a fait. Parce que je vous connais, donc j'anticipe toujours. Je sais que vous allez dire, mais le jour de la signature du Front commun, là, comment on appelle, Gbagbo Laurent était dans la salle et puis Tidiane Thiam a parlé. Mais Gbagbo riait, vous ne l'avez pas vu. Il riait. Ça lui faisait rire. Parce que c'est lui qui a dit, c'est Gbagbo Laurent qui a dit, sauvons le PDCI. Sauvons le PDCI. Il n'a pas dit sauvons Tidiane Thiam. Il dit sauvons le PDCI. Quand il utilisait ça, sauvons le PDCI, c'est par rapport à ce que le PDCI ne tombe pas si bas. C'est pour cela qu'on est rentré en Front commun. Au moins, ça va relever un peu la dignité du PDCI. Au moins, ça va relever un peu comment on appelle, la légende du PDCI. On dit à PDCI, c'est allié au PPACI. Deux gros partis politiques, il n'y a même pas dit grands, deux gros partis politiques en Afrique. Le PDCI et le PPACI. Tu t'imagines? Tu t'imagines? Mais c'était sans connaître Tidiane Thiam. Youssouf Dembélé. Il dit Jean-Marc Yassé. Ouais, je crois que c'est ça, hein, c'est son nom. Hein. Merci, merci. Tu fais l'effort de me donner des noms. Merci. Hein. Mais ton profil là, je vais parler de lui. Toumba Diakité. Toumbarek. Je vais parler de lui. Paix à son âme. Que son âme repose en paix. Mais Toumba Diakité a créé sa propre chute. Je vais venir dessus. Il y a une vidéo spéciale pour mes frères guinéens. Une vidéo spéciale. Parce que j'avais commencé à parler du procès. J'avais commencé à parler du procès du 28, c'est 18 ou 28 septembre. Je me rappelle plus. C'est 18 septembre, non, 28 septembre. Le procès du 28 septembre en Guinée. J'avais commencé à parler de ça et puis à un moment j'ai arrêté. Jusqu'à les verdicts ont été donnés et finalement, Toumba Diakité, Claude Pivi est mort et Toumba Diakité ensuite est mort. Voilà. Mais je veux dire quelque chose par rapport à Toumba Diakité qui va brosser un peu Claude Pivi qui est mort. Voilà. Par rapport à Toumba Diakité, je vais faire une vidéo spéciale dessus. Ou bien si vous voulez, j'ai fini cette vidéo rapidement sur le PDCI et puis j'attaque. Voilà, comme ça, je vais faire 2 en 1. Si vous êtes d'accord, tapotez. Si vous êtes d'accord, tapotez, il faut tapoter. Comme ça, vous qui êtes là, vous allez prendre en même temps pour Toumba Diakité. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a des Guinéens ici? Est-ce qu'il y a des Guinéens sur mon live? Écrivez, je vais voir si vous êtes là. Donc, les amis, je vais conclure pour PDCI et PPACI là. Donc, il faut que les gens comprennent une chose. Le PPACI n'a pas boycotté le PDCI, mais le temps qu'on a donné au PPACI de se préparer pour venir à cet événement-là, c'était
c'était une foutaise parce que c'est un temps très court, c'est un temps qui ne pouvait pas permettre au PPACI de se préparer, de trouver des gens pour aller à cet événement-là. Parce que le PPACI est en train de préparer son événement aussi. Le PPACI était dans des auditions de certains camarades indisciplinés. Le PPACI avait beaucoup à faire. Donc le secrétariat même qui a reçu le courrier ne pouvait pas penser même que c'est le lendemain. Tu vois, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile que on reçoit le courrier à la veille et puis le lendemain on fasse, comme on appelle directement chose. Donc, je vous ai dit encore une fois, le PPACI est un parti respecté. Le PPACI est un parti de parole. Le PPACI ne pouvait pas manquer si le PPACI était, comme on appelle, invité longtemps avant ce jour-là. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire, en tout cas en ce qui concerne les deux. Donc, arrêtez vos polémiques à la con. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Arrêtez de vouloir, précision détail, de vouloir discréditer le PPACI. Parce que vous êtes encore petit pour discréditer le PPACI. Voilà, vous êtes encore petit, vous êtes pépéro, comme on le dit en Côte d'Ivoire, vous êtes pépéro. Voilà, donc, je vais passer à mon deuxième sujet, et puis pour le PDCI, là, une autre fois. Tous mes frères guinéens qui sont là, soyez salués. Si vous m'écoutez, si vous n'êtes pas là, alors, Youssouf Dembélé, faut envoyer le message. Dembélé, là, c'est malien ou bien c'est guinéen. Faut envoyer le message. Noël Gueye, le doyen Gueye Noël, soit salué. Ouais, étudiant, tu m'avais donné 7 jours. C'était devant nous tous. Toi-même, tu étais là, le doyen. Sur le podium, il donnait 7 jours à Draman Ouattara, mais ce sont des gens qui n'ont pas là. Ils n'ont pas un poids dans la parole. Ils n'ont pas un poids. Tu ne peux pas donner 7 jours et puis le gars sera là et puis toi, tu vas devenir allié encore de ce gars-là. Voilà. Mais je vais revenir dessus une autre fois. Donc, pour ce soir-là, les Guinéens, j'aimerais vous dire 2 mots. Je n'ai pas duré, hein. Voilà, parce que je ne connais pas Toumba Diakité, mais j'ai regardé là où Toumba Diakité s'est attiré la foudre. Il s'est attiré la foudre. La foudre de qui? La foudre de Mamadou Doumbouya. J'ai entendu le papa de Toumba Diakité dire que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris, et que n'accusez personne. Mais moi, je vous ai dit, papa, Toumba Diakité n'est pas mort d'une mort naturelle. Toumba Diakité a été exécuté. Je pèse mes mots. Il a été exécuté. Pourquoi il a été exécuté? Parce que Toumba Diakité avait commencé à être populaire. Toumba Diakité a dit des choses le jour où il était devant le juge. Il a dit des choses. Il a dit des choses qui étaient fortes à entendre. Parce que je vais peut-être décevoir mon ami Youssouf Dembélé. Je vais peut-être te décevoir un peu. Parce que je vais te dire que Toumba Diakité, il n'aurait pas dû avouer les crimes. Voilà. Tout le monde sait que tu étais là. Tout le monde sait que tu as participé au stade du 28 septembre. Tout le monde sait que tu as participé. Laisse les juges apprécier. Laisse les juges te juger et te condamner. Mais quand, ne serait-ce que par légitime défense, tu affirmes, tu confirmes avoir exécuté Makambo, c'était trop fort. Donc, il y a eu meurtre, assassinat, il y a eu meurtre. Et puis, en plus de meurtre, il y a eu, comment on appelle, il y a eu tentative de meurtre. Quand tu as avoué aussi, avoir tiré ici Dadis Camara, tu venais d'avouer quelque chose qui allait t'amener en prison. Ça, c'est clair. Pour le moment, je ne parle pas de ce qui t'a tué. Je te parle d'abord de ce qui t'a fait condamner. Tu as avoué les crimes en direct. Tu dis que Makambo était armé. Il allait prendre les armes. Toi, tu as foncé sur lui. Vous vous êtes bagarré et tu l'as neutralisé. Et tu l'as exécuté. C'était fort. C'était fort. C'était fort.
Oui, oui, il y a ça dans les 3 pays, comme tu dis, Youssouf Dembélé. Il y a ça en Côte d'Ivoire, il y a Dembélé en Côte d'Ivoire. On attend ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est plus au Mali que ça existe, mais tu viens de me dire aussi en Guinée. Donc, merci, Youssouf Dembélé. Donc, comment il s'appelle Toumbarek a dit que il était fort, il devenait populaire. Même le jour des audiences, le jour du procès. Toumba, tous les jours du procès, gagnait la sympathie même de l'international. C'est-à-dire, nous tous, on rigolait, il nous faisait rigoler, il était drôle, Toumba Diakité. On avait comme l'impression qu'on assistait à un spectacle, à un théâtre. Il était beaucoup drôle. Il faisait beaucoup rigoler. Mais là où il a fauté, là où il a fait l'erreur, c'était de reconnaître le fait que il a exécuté des gens. Ça là, il a payé ça cash. Il a payé ça cash. C'est ça qui lui a valu sa condamnation. Ça c'est 1. Maintenant de 2, ce qui lui a valu sa mort, c'est que Toumba Diakité, je vais vous faire écouter quelque chose. J'espère que je vais retrouver ça. Je vais vous faire écouter ça. Comme ça, vous allez voir que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Où est-ce que j'ai mis ça? Il faut que je retrouve. Hein. Si je retrouve, c'est bon. Donc, je vais chercher à retrouver. Ah, ça y est là. Attendez. Voilà, on va aller sur ça pour que je vois. Est-ce que c'est ici? Oh là là. Attendez, je clique sur ça, voir. Ça c'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Allons-y, on va voir. Je retourne sur ça. Attendez, quittez pas. Il faut que je retrouve ça pour vous. Comme ça, on va tous écouter. Bon, ça, c'est pas ça, ça non plus. Oh là là. Mais attends, quand tu mets une vidéo à côté là, normalement tu retrouves, non? Pourquoi je ne retrouve pas les vidéos que je mets toujours à côté là? Il y a un problème. Ça, c'est quoi? C'est la photo ou c'est le truc? C'est la photo. Ah, j'ai fait capture d'écran. Toumba, l'homme énigmatique. Ouais. Attendez. Donc, ce que je vais... Ah oui. C'est là, non? C'est ça. Voilà. Vous savez que autant de comptes... Écoutez. Lors des différentes mutineries, Pivi était beaucoup renforcé. C'est lui qui était en position de force. On s'est dit, il ne faut pas que nous, les cadres, on s'assoie et que l'autre décède. Le hasard conduit un analphabète. Voici comment on m'a convaincu. Donc, il fallait affaiblir Pivi. Il est ainsi, je le dis. Lorsqu'on s'est quitté, je suis rentré chez moi, j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce que je voulais montrer. 2 jours, Dadis m'a invité chez lui. Je suis parti en compagnie du jeune qu'on appelle Alpha Amadou Baldé, que vous parlez, le gendarme là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que je trouve. Les amis, mettez le cœur. Je pense que c'est pas ce que je voulais. C'est pas ça. Parce que j'ai mis ça de côté, mais je ne retrouve plus. Attendez. Oh, j'avais fait que la capture d'écran. C'est pas une affaire, ça. C'est pas une affaire du tout. J'avais fait que la capture d'écran. J'ai pas partagé. Attends, et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Putain, c'est pas ça. Merde. Bon, allez, laisse tomber. Attendez, je vais voir sur YouTube parce que lui-même, Toumba Diakité dit, si on veut des renseignements, des choses qu'on n'a pas vues, on n'a qu'à aller sur YouTube. Toumba, ça s'écrit comment ça, Toumba? Toumba. Ça s'écrit comment? Toumba.
Toumba. Toumba Diakité procès. Non. À vous. Voilà, Toumba Makambo. Ok. Voilà, il y a Toumba Makambo ici. Comment Makambo est mort. Voilà. Je me demande combien vaut ma voiture. Attendez une minute, hein. J'ai trouvé. Vous le dire. Comme ça, on va aller dessus. Alors, pour finir, Voilà. vous avez fait le plaisir tout à l'heure. Vous avez raconté ce qui s'est passé au camp Koundara. Comment Makambo est mort? Il y a la question, mais comment Et comment Makambo vous avez réussi est mort? à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là? Écoutez bien. Vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, si ce n'est pas en rapport avec le Coran, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que j'ai fait, je réfléchis en rapport avec le Coran. Si c'est en rapport, je fais. Dieu dit, Wallazina iza asabahumul baghyuhum yantasiruna. Mettez les cœurs, les amis. Wa iza jaz sayyatun misluha. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Il dit Wallazina asabahumul baghyuhum yantasiruna. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun misluha. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin. Il dit, Dieu dit, lui qui dit, il dit qu'il aime celui qui atteint par l'injustice réagisse. Mais il dit, wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Il dit, mais c'est lui aussi qui laisse pour lui Dieu. Tu dis, je laisse Dieu pour moi à Dieu. Il dit le salut. Je veux vous dire que cette question, ça a été une question piège qui va enfermer définitivement, comment il s'appelle, Toumba Diakité. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a causé sa mort? Tout est dans la réponse de Toumba Diakité. Écoutez. L'heure de ça est plus grand que par rapport si tu payais pour toi. Mettez les cœurs, mettez les Mais cœurs. si tu atteins d'injustice, si tu réagis, ce n'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu. Et peut-être ici, on peut vous condamner. Mais entre toi et Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, c'était une attaque injustifiée. Et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque. Voilà. Écoutez bien. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ok. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. C'est ça. J'avais aucune intention, rien, je m'attendais de rien. Ça, c'est déjà bien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président, qui pouvait, si, voilà, comme moi je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, de se déplacer. Et ça, c'est pas faux. Comme ça, s'arrêter. Dadis n'avait pas besoin de se déplacer. Ouais, d'accord. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes m'encercler. Voilà. Voici là où ça les commence. Les propos qui tenaient. Voici là où ça commence. Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG. Écoutez bien. Moi. Écoutez bien. Souvent, le terrain commande. Ok. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Écoutez bien. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter, pour dire voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 28 septembre. Maintenant, il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. Ok. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Voilà. Oui.
Parce que j'ai tiré sur Dadis, c'est la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Écoutez, hein, vous voyez ce qu'il dit. Et le féticheur l'avait dit. Vous écoutez bien ce qu'il dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Il a la hache. Makambo marche à la présence en slip avec les coris. Déshabillé avec les fétiches la nuit. Il marche pieds nus avec sa hache là. Il intimide tout le monde depuis bien là-bas. D'accord. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté, on a bataillé, les autres en train d'allumer le feu. Mais il y a un secret, je vous dis, c'est Dieu qui connaît, lui qui a fait descendre le fer. Il dit, walaysa Allah min dunika kashifatun, Allahu, Allahu, Allahu. Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui tient le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. D'accord. Mais seulement si tu vois que ça, rien ne t'arrive, dis Dieu merci. Mais on a bataillé, finalement je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Je l'ai exécuté. Je vais m'arrêter là. C'est lui qui en voulait. Je vais m'arrêter là. On a bataillé, je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Vous voyez, ça avait signé l'arrêt de mort de Toumba Diakité. Il venait de signer son arrêt de mort sans le savoir. Vous allez me dire pourquoi. Comment? Surtout comment? Comment il venait de signer son arrêt de mort? Toumba Diakité dit que il est arrivé sur les lieux. Dadis Camara n'avait pas le droit de venir même le trouver là, dans un camp, parce que tu es le président de la République. Tu appelles le gars, il vient te trouver au palais. Mais tu n'as pas à te déplacer. Ça veut dire déjà, ça montre que la personne est influente. La personne est très influente dans ton dispositif. C'est pour cela que c'est toi qui te déplaces, parce que si tu l'appelles, il ne va pas venir. Tu te déplaces, tu vas là-bas. Tu vas le taper. Mais quand lui, Toumba Diakité, explique ça, il dit que il a tiré sur Dadis Camara. Parce que c'est lui la tête du serpent. Il a tiré sur Dadis Camara. Il reconnaît avoir essayé une tentative d'assassinat. Il reconnaît ça. Maintenant, pour Makambo, il dit « je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté ». Ça ne se dit pas dans un tribunal, mon frère. C'est déjà fait, hein? Mais je reviens sur les faits pour que ceux qui ont écouté Toumba Diakité sachent qu'il n'a pas été bien conseillé par ses avocats. Ça ne se dit pas. Tu dis, ah, il y a eu des choses, il y a eu des troubles, les gens ont tiré. Toi-même, tu dis, les gens ont tiré. Donc, tu peux dire que les gens ont tiré, et puis peut-être que la balle a pris Dadis, et puis ça a pris Toumba Diakité, et ça a pris, comment on appelle, Makambo. Mais devant les parents de Makambo, devant le peuple guinéen, devant tous les Guinéens, tu affirmes comme ça, haut et fort, je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Même le plus grand gasseur de l'homme là, il n'avoue pas ses crimes comme ça directement. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont aujourd'hui comme les gouvernants du pays là. Tu sais quel lien ils avaient avec Makambo? Tu sais leurs relations avec Makambo, la famille de Makambo, tout ça là. Est-ce que tu connais les liens des gens? Est-ce que tu connais comment les gens sont proches de d'autres gens? Est-ce que tu sais ça? Donc en le disant là, tu t'exposais. En le disant, tu t'exposais, hein? Tu t'exposais à la mort. En le disant, tu t'exposais à la mort. Tu n'aurais pas dû parler comme ça. Parce que parler comme ça, tu venais d'avouer que c'est toi qui as fait c'est toi qui as fait le son. Tu venais d'avouer que toi, tu es tout puissant. Que toi, on ne peut rien contre toi. Que toi, dans le pays là, toi, tu peux, comme fer coupe fer là, toi, tu peux couper fer.
Mais Doumbouya, là, il a peur de toi. Mamadi Doumbouya ne peut pas accepter que tu sois là et puis lui va être là. Mamadi Doumbouya ne peut pas, de la manière que tu étais tout puissant, le tout puissant Toumbarek. Mamadi Doumbouya ne peut pas gouverner en paix avec ta présence vivante. Mamadi Doumbouya ne peut pas accepter que tu sois vivant. C'est pour ça qu'il a donné, il a accordé, comment on appelle, il a accordé à Dadis Camara, hein, la grâce présidentielle. Mais je suis en bas, chérie. Je suis en train de faire ma vidéo dans la voiture, tu n'as pas vu? Hein? Allô? Ah bon, je coupe, j'arrive. Je suis en bas dans la voiture. Je suis en train de faire ma vidéo. Mais je vais couper, j'arrive. Donc, bon, les gars, mon fils est là. Hein. Voilà, il est venu récupérer ma petite fille, il s'en va. Donc, il faut que je monte. On va reparler de ça prochainement. Mais je voudrais dire vraiment, il faut que les gens tirent des leçons de ce qui s'est passé avec le procès du 28 septembre en Guinée. Voilà, tirer de... Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta force, quelle que soit ta puissance, fais attention. Parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais qui est qui. Makambo, si ce n'est pas les parents de Makambo, ou des liens avec un des gouvernants, ils sont venus chercher Toumbarek dans la prison, ils lui ont changé de prison, et puis quelques temps après, on attend qu'il est décédé. Ça a été un décès suspect. Parce que il était gênant. Il a même voulu se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Parce que il dit qu'il a demandé si Doumbouya, Mamadi Doumbouya va se présenter. Le général Mamadi Doumbouya ne se présente pas. Et il ne va pas te dire qu'il ne va pas se présenter. Il allait se présenter. Mais il a fait comme s'il n'allait pas se présenter pour voir tes intentions. Donc toi, tu es en prison. Mais tu veux être forcément candidat. Donc voilà, Doumbouya, qui veut être le tout-puissant en Guinée, qui veut être l'homme de la situation de Guinée, ne pouvait pas accepter ta présence. Je suis persuadé que c'est lui qui a demandé qu'on finisse avec toi. Dadis, il sait que Dadis est mort. Il ne peut rien attendre de Dadis. C'est pour ça qu'il lui a accordé grâce présidentielle. Mais toi, Toumbarek, jusqu'à tu avais des ambitions présidentielles, il ne va pas te laisser vivant. Donc voilà, je reviendrai sur cette affaire parce que ça m'intéresse. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Allez, ciao. Ciao, ciao.